Le mariage, ce n'est pas l'amour. Le mariage, c'est l'ordre, la discipline, la sécurité. Ceux-là ne sont pas mes propos, mais ce sont les propos de la dame que je vais vous mettre en vidéo, qui les explique, qui les définit et qui s'adresse aux femmes comme elles pour leur définir l'échec de tous ces mariages qui ne fonctionnent pas à l'Occident et surtout aussi en Afrique. Merci de rester branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Comme vous savez, ici, on parle de diversité. Je vous balance les génériques et on discute de ça juste après. Merci. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Yes, avec moi-même Maman Kabibi. Comme vous savez, ici nous sommes là pour débattre, pour commenter des faits divers, des actualités, de tout ce qui se passe autour de nous. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Aujourd'hui, je vous invite à suivre une dame. Je ne sais pas si elle est coach, mais je crois que c'est une responsable d'un groupe parce qu'elle s'adresse aux femmes. C'est une dame musulmane qui est en train de parler, d'éveiller, de conscientiser les mamans, les femmes, les couples. Je vous laisse l'écouter et après on va décortiquer phrase par phrase, mot par mot, de ce qu'elle définit des vies de couple, des mariages ici à l'Occident. Je vous laisse l'écouter et on en parle juste après. Si je vous regarde, franchement, j'ai beaucoup de peine. Surtout les hommes. Et je dis aux femmes, restez femmes. Restez femmes. Quel que soit le comportement d'un homme en face de vous, l'exil ici, allez-y doucement. Allez-y doucement. Vivez votre vie de couple comme si vous étiez en Afrique. Wallahi, tu ne peux pas faire ta part quand Allah ne te donne pas sa part. C'est pas possible. Tu veux qu'Allah se souvienne de toi? Oublie-toi un instant. Tu ne peux jamais penser qu'à toi seul dans l'égoïsme. Qu'Allah te donne ce que tu veux. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je dis aux femmes, il va arriver un certain moment, vous en aurez marre. Un mariage toxique, si c'est trop compliqué, vous sortez là-dedans. Mais si vous décidez de rester là-dedans, vous êtes obligé d'être correct l'un vis-à-vis de l'autre. Parce que le mariage n'est pas fait pour être toxique, mon frère. Tu es d'accord avec moi? Le mariage n'est pas fait pour être toxique. Et puis, il n'y a pas d'amour dans le mariage. Le mariage, c'est l'ordre et la discipline. C'est les deux de par leur comportement créent l'amour dans le mariage. Mais vous laissez l'ordre et la discipline, vous allez chercher l'amour dans le mariage. Ça ne peut pas marcher. Impossible. Et ici, vous cherchez l'amour dans le mariage, vous avez l'argent dans le mariage. Là, le mariage n'a pas d'argent, le mariage n'a pas d'amour. C'est l'ordre et la discipline. Juste le comportement, les valeurs et l'éducation. C'est tout ce qui fait le mariage. Tu as une femme mal éduquée en face de toi, il ne faut pas la marier, elle n'est pas mariable. Tu as un homme mal élevé en face de toi, fainéant en face de toi, il ne faut pas te marier avec lui, il n'est pas mariable. Comment? Un homme fainéant n'est pas fait pour te marier. Un homme fainéant n'est pas fait pour te marier. Un homme arrogant, un homme discipliné, n'est pas fait pour être marié. Un homme, c'est la sécurité. Un homme, c'est l'ordre. Un homme, c'est la discipline. Un homme, c'est le respect. Parce que Dieu l'a déjà établi en tant que chef. Un chef, c'est pas n'importe quoi. Un chef ne se fait pas entretenir. Un chef ne se fait pas entretenir. Répétez quoi, maman? On ne peut pas réclamer son autorité alors qu'on ne joue pas la sécurité. C'est pas possible. Ne permettez pas aux femmes de jouer avec votre autorité. Non, tu cèdes une partie de ton pantalon à ta femme, elle va réclamer la moitié de ton autorité. Alors que l'autorité ne se distribue pas. L'autorité s'assume. Écoute bien. Tu veux faire de ta femme ce que tu veux, mets-la en sécurité, tu en fais ce que tu veux. La femme ne va pas plus loin que le bout de son nez. Mais si tu lui cèdes une partie de ton pantalon et prends sa jupette, elle va te prendre ton autorité. Et dès qu'elle te prend ton autorité, elle va te bafouer. Parce que la femme ne sait pas quoi faire de l'autorité. La femme confond l'autorité et l'autorité. Non, maman.
Parce qu'on n'a de l'autorité qu'une personne qui sait qui elle est, qui se respecte et qui respecte son vis-à-vis. C'est ça l'autorité. Mais l'autorité, c'est quelqu'un qui pense que tout doit se résumer à sa petite personne. Tout doit être fait comme elle veut. C'est qu'elle dit, c'est ça, elle sait tout. Donc ne permettez pas à la femme d'être autoritaire chez vous. C'est pas possible. Et cela ne peut se faire que lorsque tu prends ton rang, selon tes possibilités. Non. Quand vous le voulez ou pas, elles sont dans un pays de loi. Elles vont, à un certain moment, elles ont le droit de vivre selon la loi de ce pays. Et si vous les embêtez, elles vont utiliser la loi contre vous. C'est clair. Parce qu'on lui a rappelé qu'elle a un sexe faible, alors qu'elle n'a pas plus sexe fort que la femme. C'est la femme qui peut déstabiliser un homme tout de suite. Si elle sait ce qu'elle veut. Mais l'homme peut faire 100 ans avec une femme. Elle est en train de te chercher pour t'avaler, tu ne sais pas, tu penses qu'elle est soumise. La seule chose qui protège l'homme, c'est quand il assure son autorité. Quand tu assures ton autorité, la femme s'oublie. Et quand elle s'oublie, tu en fais ce que tu veux. Maintenant, tu as une femme qui ne te respecte pas, tu la ramènes chez ses parents pour qu'on lui inculque encore une éducation avant qu'elle ne revienne. Ah bon, hein? Non, c'est clair. On n'a rien à faire à une femme impolie dans sa vie de couple. Non. Une femme invivable, une femme impolie, celle qui est censée ramener la paix, la discipline, l'amour, l'affection chez toi. Elle vient chez toi pour te déséquilibrer, mais tu la ramènes chez sa mère pour qu'elle la réduise et elle te la ramène. Si tu as le temps. Sinon tu passes à autre chose tout de suite. Non. Voilà, voilà. Donc, comme vous avez pu bien entendre cette vidéo balancée, vous comprenez bien que cette dame, elle est religieuse en même temps et elle est coach en même temps. Moi, je l'appelle coach parce que ce qu'elle dit n'est pas négligeable. Ce qu'elle dit est très fort. Seulement, elle a dit tellement vite parce que c'est une femme intelligente. Elle a sorti ça. Mais les phrases et les mots qu'elle a sortis sont à décortiquer point par point pour savoir et comprendre le message qu'elle est en train d'envoyer à ces femmes-là. C'est une femme terriblement intelligente qui a compris beaucoup des choses. Cette femme sait qu'elle dit. Moi, ce que je vous suggère, on va aller point par point sur ce qu'elle dit pour qu'on comprenne son message. Parce que comme vous avez bien pu voir, les gens sont répète maman et tout ça. C'est ça notre comportement. C'est le comportement des femmes africaines. Elles prennent tout à la légère. Elle dit non, elles sont en train de regarder l'homme. Non, elle est en train de les enseigner. Elle est en train de leur dire la vérité, mais ils ne captent pas, ils ne décortiquent pas. Ils ne décortiquent pas parce qu'ils ne vont pas en profondeur de ses paroles. Ils ont l'impression qu'elle est en train de les glorifier, à descendre les hommes. Elle ne descend pas les hommes, elle les éduque. Elle les éduque et ça, ce sont des mamans qui doivent être des influenceuses. Je ne sais pas si elle est responsable dans la communauté musulmane ou elle est une chef de tontine, parce qu'elle a du caractère, elle a du charisme et elle sait ce qu'elle dit. Elle est consciente de ce qu'elle dit. Mais seulement, beaucoup de gens à qui on s'adresse comme ça ne comprennent pas le message. Moi, ce message, quand je l'ai eu, j'étais tellement impressionnée et impactée par ce qu'elle disait que je me suis dit, ça, c'est une femme intelligente. Ça, c'est une femme qui sait de quoi elle parle. Après réflexion, elle a conclu ça. Pourquoi? On va aller étape par étape à ramener ce sujet aux réalités de nos vies, à nos quotidiens. Au quotidien des personnes qui vivent en couple, africaines et surtout à l'étranger, parce qu'elle a parlé des pays de droit. Donc, elle s'adresse aux personnes qui vivent à l'étranger. Elle sait et elle connaît la réalité d'ici. On va aller phrase par phrase pour comprendre son message. Alors. Quand moi je suis, si je vous regarde, franchement, j'ai beaucoup de peine. Surtout les hommes. Et je dis aux femmes, restez femmes. Restez femmes. Quel que soit le comportement d'un homme en face de vous, l'exil ici, allez-y doucement. Allez-y doucement. Vivez votre vie de couple comme si vous étiez en Afrique. Voilà. Vous avez bien compris que quand elle dit « Restez femme, vivez votre vie de couple comme si vous étiez en Afrique ». Beaucoup vont se dire « Oh là là, elle parle de la soumission, elle veut que les hommes nous écrasent, elle veut que les hommes fassent ce qu'ils veulent et tout ça. » Non, ce n'est pas de ça qu'elle parle. Elle parle de laisser la place à l'homme.
comme s'ils étaient en Afrique. Pourquoi? Parce qu'en France, on est dans la bataille de qui commande qui. On est dans la bataille de moi je ramène, toi tu ramènes, tu n'as rien à me dire. On est dans la bataille des droits. En sachant que nous sommes venus, nous ne sommes pas nés ici. Il y a une différence entre nos enfants qu'on a accouchés ici et nous. Nous, on a notre culture, on a notre éducation. Les hommes qu'on épouse ici, ce ne sont pas les hommes qui sont nés ici. Ce sont les hommes qui sont venus avec nous, qui ont une image de la femme africaine que eux ils connaissent qui est leur mère et qu'ils attendent ça de nous. Les hommes qui sont venus d'Afrique n'attendent pas les comportements des filles d'ici qui sont nées ici. Quand ils nous voient, nous les immigrés là. Non, ils attendent qu'on soit comme les femmes auxquelles eux, ils se réfèrent. Mais le problème est que quand on arrive ici, on change. Pourquoi? Parce qu'on a des droits. On découvre que nous ne sommes pas des personnes méprisables, si on va dire ça comme ça. Nous sommes des personnes à part entière, qu'on a les droits de décider sur nous, sur nos vies, jusque même dans les lits conjugales. Vous le savez, vous savez de quoi je parle. Que tu as le droit de dire non, ce qui n'est pas un droit en Afrique. Que tu as le droit de demander l'argent en Afrique, mais ici, tu n'as pas le droit. Il faut aussi tenir compte de ces différences-là. Parce que parfois, on s'accroche aux avantages. Mais ici, en Europe, les femmes ne demandent pas l'argent à leur mari. Elles sont indépendantes. Ça, nous, les femmes africaines, on néglige. Ici, en Europe, les femmes ne donnent pas leur corps à la demande du mari comme ils veulent. Elles le donnent si elles veulent. Ça, nous, on s'accroche. Ici, en Europe, les hommes sont obligés de prendre soin des enfants qu'ils nous ont faits. Ça, nous, on s'accroche. En Afrique, ils ne sont pas obligés. En fait, la femme africaine, quand elle est arrivée en Europe, elle a choisi ce qui l'arrange. Elle a choisi où elle se retrouve, où il y a son avantage. C'est pour ça qu'elle dit « rester femme ». Rester femme, ça veut dire, si tu as choisi d'être femme européenne, c'est qu'elle te recommande, parce que tu vis dans ces pays de droit, fais comme elle. Mais en sachant que tu es africaine et que l'homme que toi tu as épousé, il vient d'Afrique, il n'est pas né ici en France. Parce qu'un garçon né ici en France n'attend pas ce qu'un garçon est né en Afrique attend de toi. C'est pas pareil. Ton fils, ce qu'il attend de sa femme n'est pas ce que son père attend de toi. On a nos éducations, on a nos cultures, on a notre façon de vivre avec nos maris. Et ces maris-là, qui sont aujourd'hui en Europe, qui s'adaptent au minimum à la culture, comme nous aussi on s'adapte au minimum, attendent beaucoup de nous. C'est ce qu'elle dit, rester femme. Elle ne dit pas que rester soumise. Non, elle ne dit pas ça. Pourquoi je le confirme? Parce que vous allez comprendre dans la philosophie de sa pensée, dans la continuité de sa pensée, vous allez comprendre qu'elle ne dit pas que rester soumise. Elle dit de rester femme. Donc, une femme, c'est quelqu'un qui assume son ménage par sa présence, par l'éducation des enfants, par le respect de son mari, par l'encadrement de son foyer, même dans la Bible, parce que la dame, elle est musulmane. Moi, je me réfère à la Bible, je suis chrétienne. Même dans la Bible, on dit, la femme bâtit sa maison. Ce n'est pas l'homme qui bâtit la maison. Donc, pourquoi elle insiste sur ça, que rester femme? Parce que les femmes, quand elles arrivent ici, elles commencent à croire que même bâtir la maison, on doit partager. Même éduquer tous les enfants, on doit partager. On est en Europe. Comme je ramène l'argent, on doit tout partager. Non, c'est la femme qui bâtit sa maison. Pour nous, les Africaines là qui venons d'Afrique, on sait que quand tu es la maman de la maison, c'est toi qui tiens la maison. Si tu veux que ta maison marche, ça va marcher. C'est la femme qui peut ramener la joie, qui peut ramener la tristesse, qui peut ramener le stress dans la maison. La femme peut te démonter comme la femme peut te construire. C'est ce qu'elle dit. Femme, hein, restez femme. Pourquoi elle s'adresse à ces dames-là comme ça? Parce qu'il y a un déséquilibre. Les gens ne savent pas quoi choisir et quoi laisser. Tu es venu en Afrique. En Afrique, tu étais sans droit. Tu arrives ici, les droits t'épatent, les droits t'impressionnent, tu les gobes n'importe comment. Et maintenant, comme tu te crois tout permis, tu détruis même le foyer que tu avais. Tu détruis même les mariages qui t'étaient offerts. Tu détruis ta relation, l'éducation et l'avenir de tes enfants. On ne dit pas qu'un foyer où il n'y a pas de papa, il n'y a pas d'avenir. Non, il y a un équilibre qu'on ne peut pas se cacher. Malgré ton argent, ta connaissance, tes voitures, tes maisons que tu as achetées, une maison sans papa, il manque quelque chose. Une maison sans maman, il manque quelque chose. Un enfant qui a grandi avec papa et maman a plus d'avantages d'être stable mentalement qu'un enfant qui a grandi avec un seul parent. Pourquoi? Parce qu'il idéalise l'autre. Parce qu'il se dit, si j'avais, parce que comme je n'ai pas eu un papa, comme je n'ai pas eu une maman, j'ai.
C'est ça qu'elle est en train de dire. Mais elle le dit tellement vite que les gens ne comprennent pas. Décortiquer cette vidéo, ça peut nous prendre 2 vidéos. Je ne suis pas sûre qu'on va terminer sa vidéo à la fin parce que cette dame a parlé. Cette dame a éduqué. Cette dame a réveillé les consciences. Mais elle a dit tellement vite. On va aller jusqu'à où on peut arrêter la vidéo et on va refaire une autre vidéo, peut-être pour continuer sa pensée parce que c'est tellement profond, intelligent et elle a tellement bien parlé que c'est juste incroyable. Incroyable de savoir que les gens à qui ils s'adressent, vous allez comprendre leurs réactions. Quand est-ce qu'ils rigolent, ça leur plaît. Quand ils sentent qu'elle fait des petits pics. C'est ça qui capte. Et c'est dommage de savoir que vous êtes en présence d'une grande dame comme ça, qui vous dit des choses et vous ne comprenez pas. Mais c'est vraiment incroyable. Les gens, ils ne comprennent pas quand on leur parle. C'est pour ça qu'il faut aller morceau par morceau, morceau par morceau pour les réveiller, pour leur faire comprendre leurs limitations. On continue. Et tu ne peux pas faire ta part quand elle ne te donne pas sa part. Ce n'est pas possible. Tu veux qu'elle se souvienne de toi? Oublie-toi un instant. Tu ne peux jamais penser qu'à toi seul dans l'égoïsme. Quand elle te donne ce que tu veux. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je dis... Là, vous voyez, elle parle de l'égoïsme. Pourquoi? Parce que nous, Africains, à la base, nous sommes croyants. Nous sommes croyants, nos maris sont croyants. Mais nous tous, là, nous sommes supposés accuser chez Dieu. Nous tous, on prend Dieu de notre côté. Nous tous, nous sommes conscients que c'est que moi, j'ai raison. C'est lui qui a tort. Dieu va le punir. Donc, tu as un égoïsme dans ton couple. Pourquoi? Parce que dans ton couple, tu es dans le jugement. Pourquoi tu es dans les jugements? Parce que tu participes. Parce qu'en Afrique, tu ne participes pas. Vu que maintenant, toi, tu participes, tu es dans le jugement du comportement de ton mari, tu es dans le jugement de tout ce qu'il fait. C'est ce qu'elle dit. Rien ne peut être, Dieu ne peut pas te valider si toi-même, hein, ce que tu fais n'est pas correct. Parce qu'il faut savoir que quand toi, une femme, tu pleures, le mari il a aussi là, le même Dieu que toi, il a aussi le droit de pleurer. On continue, parce que là, j'ai un peu échappé ce qu'elle a dit, je n'ai pas tout entendu. Comme il va arriver à un certain moment, vous en aurez marre. Un mariage toxique, si c'est trop compliqué, vous sortez là-dedans. Mais si vous décidez de rester là-dedans, vous êtes obligé d'être correct l'un vis-à-vis de l'autre. Parce que... Là, elle parle d'un mariage toxique. Alors, il faut déjà savoir qu'il faut comprendre à quel moment un mariage est devenu toxique. Parce qu'elle a dit un mariage toxique. C'est quoi toxique? Quand est-ce que le mariage devient toxique? Pourquoi il est toxique? Déjà, il faut commencer à comprendre pourquoi ton mariage est devenu toxique. Parce qu'il n'y a personne qui s'est mis en couple en désaccord. Les gens se mettent en couple parce qu'ils sont d'accord. Parce qu'ils ont envie de vivre ensemble. Parce qu'ils ont décidé de s'aimer, de créer une famille, de faire un mariage. Mais à quel moment ce mariage est devenu toxique? Les raisons pour lesquelles on a rendu ces mariages toxiques sont quoi? C'est pour ça qu'on revient. La dame, elle est croyante. C'est pour ça qu'on revient à la parole. Vous verrez que quand elle parle, elle mélange tout. Et la réalité et la parole. Ça veut dire que ton mariage, avant de décider de partir, de savoir que ce mariage est devenu toxique, il faut d'abord examiner. Savoir pourquoi mon mariage, cet homme, je l'aimais, cet homme, il m'aimait, cet homme, on s'enjaillait, cet homme, on a décidé d'accoucher ses enfants-là. Ce mariage est devenu toxique, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Analyse d'abord. Trouve ta faute et trouve la faute de ton mari. Parce que ce qui est sûr est que dans une union, la faute ne peut pas être collée qu'à une seule personne. S'il a créé cette faute-là, c'est parce que toi aussi, tu as créé quelque chose. Parce qu'à la base, il y avait un accord. Toute union part d'un accord. Quand il n'y a pas d'accord, vous ne pouvez pas être ensemble. Quand il n'y a pas d'accord, vous ne pouvez pas faire un enfant. Quand il y a d'accord, vous ne pouvez pas décider de vivre ensemble. Si vous avez décidé de vivre ensemble, c'est que vous êtes convenus. Alors, pourquoi vous êtes convenus? Et puis le lendemain, directement, le mariage devient toxique. Qu'est-ce qui s'est passé? Où se situe l'erreur? Qui a fauté? La femme va dire que c'est lui, il est radin, il est comme si, il ne me donne pas l'argent et tout ça. Mais lui, il ne te donne pas l'argent, pourquoi? Quel est votre accord dans votre relation? Avant de décider de sortir d'un mariage parce qu'il est toxique, il faut comprendre déjà pourquoi ce mariage est devenu toxique. Est-ce que tu t'es battu? Est-ce que tu as fait l'effort de comprendre ta relation? Tu aimais Gilles, Gilles aimait Annie. Vous décidez de vous mettre ensemble. Pourquoi Gilles et Annie qui se sont mis ensemble? Ils ont fait 2 enfants, Kevin et Enzo. Maintenant, ils ne s'aiment plus. D'où est venu le problème? Parce qu'ils ont même eu des enfants, fruit de l'amour. Les enfants, c'est un fruit de l'amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Gilles a fait quoi?
Bon, pourquoi Jules a commencé à les voir dehors? Qu'est-ce que toi, tu lui as fait pour le chasser, pour le repousser? Ok, Jules, c'était un volage. Il est venu vers toi. Tu l'as pris, tu l'as canalisé, tu l'as stabilisé, tu l'as mis dans ta maison. Mais pourquoi tu n'as pas réussi à le garder? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton comportement pour que Jules se rende compte qu'en fait, ça ne vaut même pas la peine de rester avec toi. Ma vie d'avant est mieux. Il recommence cette vie-là. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'avant de commencer à condamner que nos maris, parce que nous, les femmes africaines, là, c'est qui est vrai en Europe, beaucoup de femmes sont séparées. Mais à les entendre parler, elles sont toujours séparées par la faute de l'homme. C'est la faute de l'homme. Mais comment déjà toi, tu as fait pour te mettre avec un homme que tu n'as pas su garder? Pourquoi tu ne l'as pas gardé? C'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas concevoir. Mais à la base, cet homme-là, tu l'as aimé pour te mettre avec lui. Pourquoi tu ne l'as pas gardé? Pourquoi cet homme-là a décidé d'un coup de ne plus te donner l'argent? Cet homme-là, c'est qu'à la base, il ne te donnait pas de l'argent. Maintenant, toi, comme tu es venu habiter dans sa maison, tu supposes que avant, il ne te donnait pas l'argent parce que tu habitais chez toi. Maintenant que tu es dans sa maison, il doit te donner cet argent-là. Vu que lui continue avec son même comportement, il ne te donne toujours pas l'argent, tu décides de lui faire la guerre dans le foyer. Alors, ta guerre, tu vas lui faire comment? Par ton impolitesse, ton insolence, ton sabotage, ton mépris, tes paroles, tout ce que tu sors. Ce que tu sors de mauvais là ne construit pas votre relation. Mais en attendant, tu fais ce comportement-là parce que tu es fâché. Tu sais qu'il ne te donne pas l'argent. C'est l'argent là qui te dérange. Ça te rend nerveuse, agressive envers lui. Et du coup, lui, il se base sur ça pour se dire que toi, tu es une mauvaise femme. Il regrette pourquoi il t'a mise dans sa maison. Ça veut dire que vos comportements font que vous vous séparez. Lui, il se crée une autre image de toi dans la tête, que tu es odieuse. Parce que tu es odieuse. Lui, il ne peut pas savoir que toutes les mauvaises réponses, toutes les bouderies, tous tes comportements d'insolence, c'est juste à cause de l'argent qui ne te donne pas 300 € à la fin du mois. Lui, il s'est dit que c'est ton caractère. Or, à la base, tu es une femme bien. Tu es une femme qui avait de la volonté de construire un ménage, mais tu es mécontente du revenu, du gain. Tu es mécontente de son comportement. C'est là que la toxicité a commencé. C'est là que le problème a commencé, mais lui, il te juge par tes attitudes. Et toi, vu que maintenant il te juge par tes attitudes, il n'en fait qu'à sa tête. Alors toi, déjà que tu es mécontente, tu lui montres ton mauvais caractère, tu as créé ce caractère-là à cause du mécontentement. Donc, ce qu'il commence encore à te montrer, ça t'enfonce. Ça t'enfonce, ça te pousse maintenant à le haïr, à vouloir maintenant le cochonner officiellement. Tu commences à le cochonner et c'est là que ça ne va plus donner. Mais en attendant, vous avez accouché 2 enfants. Ça ne s'est pas passé en un jour, ça s'est passé en 4 ans. Et tu te retrouves que tu n'en peux plus. Tu décides quoi? De te séparer de lui. La séparation est venue de quoi? Mauvais arrangement. Il n'y a pas eu d'accord avant. Il n'y a pas eu de vérité avant. Il n'y a pas eu de discussion claire avant. Tu as rencontré Roger. Roger travaille, gagne 2800. Tu es consciente. Toi, tu gagnes 1400. Tu es femme de chambre. Tu veux vivre avec Roger. Il faut lui demander, Roger, comme tu gagnes 2800 là, ma part est quoi dedans? Quand on va se mettre ensemble, qu'est-ce que toi tu penses de notre couple? Comment on va le construire? Si Roger dit, ben non, moi je construis la maison pour ma mère. Hein. Moi, j'ai ma maison que je construis au Congo. Hein. Moi, j'ai mes petits frères que je supporte. Hein. Moi, j'ai mes charges, j'ai mes 2 enfants abandonnés là-bas. Hein. Je paye la pension et tout ça. Roger t'explique clairement que dans ces 2800, tu n'auras rien. Tu verras que si tu acceptes d'aller te mettre en couple avec Roger, vous n'aurez pas de problème. Vous n'aurez pas de problème parce que tu n'attends rien de lui. Tu es venu par amour, par consentement. En réalité, tu sais que je viens pour vivre avec lui parce qu'il est Roger. Pas parce que j'ai fait mon calcul personnel. C'est ça notre faille. Il faut se demander pourquoi les gens deviennent des femmes seules. Tu as fait ton calcul personnel. Le garçon là, il gagne 2800. Tu sais que lui travaille à SNCF. Tu sais que lui travaille là-bas, il a 3200. Tu sais que toi, tu as fait ton calcul personnel. Tu vas dans la vie de Roger sans lui avoir posé la question parce que tu estimes que le fait que tu seras chez lui, les choses vont changer. Qui t'a dit que les choses vont changer? Qui t'a dit que lui, il cherche quelqu'un qui donne son argent? La vérité est que les problèmes partent par les comportements des gens amoureux changent à cause des biens, à cause des gains. C'est pour ça que les gens changent. Toi, tu pars avec ton calcul. Roger ne connaît pas ton calcul.
Tu arrives dans la maison des Roger, comme il t'avait engrossé, comme tu habitais dans ton appartement là. Tu viens t'installer. Roger sait qu'à la base, toi, tu étais femme de chambre, tu gagnais 1400 €. Quand tu arrives, Roger sait que tu travailles. Donc, Roger sait que tu n'attends rien de lui. Lui, il a ses charges avec sa famille, sa maison qu'il construit. Il a commencé à construire sa maison sans toi. Toi, tu arrives parce que tu as accouché Kevin. Tu attends maintenant que Roger doit prendre toute ta responsabilité de ton papa, de Kevin, de te donner l'argent parce que tu es devenue sa femme. Mais est-ce que tu lui avais posé la question? Vous savez, en Afrique, on ne travaille pas. Aujourd'hui, en Afrique, beaucoup de femmes travaillent. L'Afrique que je parle, c'est il y a 15 ans, 20 ans. Beaucoup de femmes dépendaient de leurs hommes. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles en Afrique, elles travaillent, elles ont leurs fiches de paie, elles sont indépendantes. Les sociétés ont ouvert les portes à tout le monde. C'est différent. Mais les gens qui sont aujourd'hui ici en Europe, qui ont 40 ans, qui ont 45 ans, quand ils grandissaient au Congo, leur maman, leur tata, les gens ne travaillaient pas beaucoup. Donc, elles sont inconsciemment éduquées à savoir que quand tu vas dans le mariage, l'homme doit prendre soin de toi. C'est ça le problème de toutes les femmes seules que vous voyez. Parce qu'inconsciemment, elles s'attendent à ce que l'homme prenne soin d'elles. Les enfants qu'on accouche ici n'attendent rien de leur mari. Parce que la culture avec laquelle ils grandissent, elles savent que quand je grandis, je dois être quelqu'un. Mais nous, on a vu nos mamans, on a vu nos tantes, on a vu nos voisines être entretenues par des hommes. Donc, on sait qu'on travaille, mais on attend des hommes. Mais on attend de ces hommes-là en Europe. Et le problème est que nous sommes dans des pays développés où, si vous êtes sérieux, vous allez pour vous marier. Vous verrez qu'on va vous demander communauté des biens ou séparation des biens. Mariage avec contrat ou sans contrat. Ça veut dire quoi? Que même l'État suppose, l'État est conscient que vous pouvez vous marier sans vous donner rien du tout. Vous pouvez décider de vous mettre ensemble et dire que moi j'ai mon argent, toi tu as ton argent. En Afrique, on a ce droit-là, mais on ne le propose jamais. Les gens ne se marient pas en séparation des biens. Les gens se marient automatiquement en communauté des biens. Tu ne peux pas aller aimer une fille en Afrique et lui dire que je vais t'épouser en séparation. Elle va dire non. Donc, officiellement, ça existe. Mais même monsieur le maire sera étonné de te voir venir dire que monsieur le maire, moi, comme je vais épouser Bibiche là, on va faire séparation des biens. Bibiche même n'a rien, toi-même tu n'as rien. Tu veux faire séparation des biens de quoi? Parce que vous allez construire la vie ensemble. Donc, ça existe, mais ce n'est pas pratiqué. Ici, s'ils ont mis ça officiellement, on vous demande, c'est un contrat de mariage? Est-ce que vous êtes allé chez le notaire pour faire un contrat de mariage? C'est parce que dans la vraie vie, l'homme n'est pas obligé de te donner, la femme n'est pas obligée de te donner. Maintenant, nous, comme nous sommes venus avec nos éducations, nous savons que quand tu pars au mariage, tu attends quelque chose. Mais le quelque chose-là, toi, tu ne t'es pas convenu avec cet homme-là qu'il va te le donner. Lui aussi, il sait que toi, tu es en Europe. Comme en Europe, là, officiellement, les femmes africaines sont tête dure parce qu'elles ont des fiches de paye, qu'elles ont l'argent. Les hommes supposent que tu es indépendante. Il y a des hommes qui se soumettent, qui vont te donner. Il y a des hommes qui ne vont pas te donner. Maintenant, le problème est la difficulté que nous, les Africaines, parce que la dame, elle s'adresse aux Africains. La difficulté qu'on a, c'est la franchise. La franchise en couple, la franchise avant l'engagement. Parce qu'on se base sur les suppositions. On suppose que, il m'a aimé, non? Il sait qu'il doit prendre soin de moi. Il sait qu'il lui a appris. Qui lui a dit qu'il sait? Qui t'a dit à toi que lui, il sait? Qui t'a dit que dans sa tête, lui, il pense qu'il va prendre soin de toi? Qui t'a dit ça? C'est toi, avec tes suppositions, ton éducation que tu avais vue en Afrique. Tu t'es dit que quand je vais aller au mariage, l'homme là va prendre soin de moi. Mais est-ce que tu lui as demandé que, Roger, comme je viens là vivre avec toi, tu vas prendre soin de moi? Tu ne l'as pas fait. Et c'est la vérité, tu ne l'as pas fait. Parce que tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que ta culture t'a éduqué un peu en hypocrisie. Ta culture est basée sur la supposition. Tu supposes que, comme je vais habiter dans sa maison, j'aurai son adresse, on va accoucher Marc. Il est devenu le papa de Marc, il doit prendre soin de moi. Maman, c'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part qu'il doit prendre soin de toi. Surtout, vous ne vous mariez même pas à la mairie. Toi, tu viens habiter. Il t'a épousé d'autres en Afrique parce que vous voulez rester un peu séparés sur vos papiers. Tu viens, tu supposes que comme tu habites dans la maison de Roger, Roger doit comme ça te payer le loyer, comme ça t'acheter les Brésiliens, commencer à envoyer l'argent à ta mère parce qu'il t'a doté. Ah non, il n'a pas signé pour ça. C'est là que le problème commence, la difficulté commence. Parce que beaucoup de filles, quand elles arrivent en couple, elles sont déçues. Elles sont énervées, elles sont aigries, elles se sentent perdantes. Pourquoi? Parce que déjà, même en Europe ici, les hommes gagnent mieux que nous. Avant que tu sois une femme qui gagne un salaire mieux que ton homme, c'est vraiment des boulots rares. En général, en général, je ne dis pas qu'il n'y a personne. Les femmes gagnent moins que les hommes.
Donc, toi, tu viens, tu sais que tu gagnes 1700. Tu sais que Roger gagne 2800. Toi, parce que tu viens d'Afrique, officiellement dans ta tête, tu t'attends, excusez-moi, tu t'attends à ce que Roger, lui, il va prendre soin de toi. Mais qui t'a dit que Roger, quand il a décidé de se mettre avec toi, c'était pour qu'il prenne soin de toi? Tu ne lui as pas posé la question. Tu viens, tu habites. Tu accouches Marc. Tu vois que Roger n'a pas beaucoup bougé. L'État peut t'aider un peu ou pas. Tu achètes la lettre des marques et tout ça, tu commences à vivre. Tu commences à attendre que non seulement Roger paye le loyer, parce que tu es venu habiter chez lui. Roger, il paye déjà son téléphone et tout. Roger commence à te dire que dans tes 1400, la paye aussi l'eau. Ok, je vais payer. Moi, j'achète à manger. Ok, les femmes aiment acheter à manger parce que c'est elles qui cuisinent. Elles aiment ça, pas parce qu'on leur impose. Les femmes africaines, généralement, elles aiment cuisiner. Tu dis, moi, je vais acheter seulement à manger. Roger te laisse acheter à manger. Mais Roger tient compte qu'il paye ton loyer. Roger tient compte qu'il repaye une voiture dans laquelle toi, tu montes, tu profites, tu frimes. Avec ta poussette que tu as déjà mis derrière, tu as déjà mis le siège de ton bébé, votre bébé. Roger est conscient de ça. Roger est conscient qu'il ne peut plus ramener des femmes parce qu'il est avec toi. Il t'a doté, il a donné de son argent de travail. Il t'a doté. Maintenant, Roger, toi, tu attends qu'au-dessus de tout ça, parce que toi, tu as acheté à manger des 400, 600, 700 euros par mois, que quand tu as un besoin, Roger doit te donner l'argent. Maintenant, vu que Roger ne te donne pas, ou tu lui demandes 500, lui, il te donne 100, ça te crée la haine. Ça te crée la colère. Ça te crée la jalousie. C'est la déception, en fait. La déception qui est partie sur base de quoi? De toi. Tu n'avais pas été clair avec Roger au début que Roger, tu vois, moi, comme je suis là, moi, j'aime que mon mari, si je trouve un mari qui s'occupe de moi, moi, je viens aussi d'une famille pauvre. Tu vois, mes 1400 que je gagne là, ça ne suffit pas dans ma vie. Je dois envoyer 200 à ma mère parce qu'elle est séparée de mon père à qui j'envoie 150. Il y a mon petit frère à l'université. Et puis moi, comme je suis là, j'avais la dette de quelqu'un au Congo que je paye. Et tu dois dire à Roger ta situation, que tes 1400 euros ne suffisent pas dans ta vie. En fait, comme j'ai décidé que je t'aime bien, que je vais venir vivre avec toi, et je sais que toi, tu gagnes 2800, est-ce que Roger, comme on va se mettre en couple là, tu pourras m'aider avec 300 euros par mois? Est-ce que tu pourras m'aider avec 400 euros par mois? Si Roger te dit oui et que tu viens en ménage, il ne te donne pas, là, c'est une trahison. Il t'a menti. Mais toi, tu ne peux pas supposer que tu pars dans les couples avec Roger. Toi, dans ta tête et dans ton cœur, tu as calculé que Roger gagne 2800. Comme je suis sa femme, il doit consommer quand même 400 euros. Est-ce qu'il va me prendre gratuitement? Maman, le mariage, ce n'est pas acheter quelqu'un. Il ne te prend pas gratuitement, c'est l'amour. C'est les sentiments. C'est l'accord de deux personnes. Tu vas dans un couple, maintenant tu sens que, à part payer les loyers et tout ça, il ne te donne rien. Tu deviens aigri. Tu deviens aigri parce que tu veux que non, ils prennent pour toi même un crédit voiture, mais non, comment il envoie l'argent à ses cousines, il envoie l'argent à sa maman, la dérange. Tu commences à haïr sa maman, haïr ses petits frères. Mais toi, quand tu es venu te mettre avec lui, est-ce que vous avez parlé d'argent? Vu que c'est l'argent qui nous sépare, qui nous trouble en Europe, tout le monde a l'argent. Est-ce que vous avez parlé concrètement d'argent? Non, tu avais peur de parler d'argent parce que dans ta tête, tu te disais, si tu lui parles d'argent, il ne voudra pas se mettre avec toi. Dans ta tête, hey, tu commences à demander un homme des choses d'argent. Tu vas dire, hey, la fille, s'il vient pour vivre avec moi pour l'argent. Non, il faut lui en parler parce que tu attends de l'argent de sa part. Non, il faut lui en parler. Tu attends beaucoup de lui. Tu veux l'argent aussi. Tu veux le mariage, mais tu veux l'argent. Tu veux les avantages. Est-ce que toi, tu as parlé avec Roger pour lui demander, Roger, on va se mettre ensemble. Maintenant, la maison que tu as déjà commencé à construire à Kinshasa, est-ce que je vais en faire partie? Est-ce que j'aurai un mot à dire dedans? Est-ce que je peux contribuer dedans pour que je sois aussi propriétaire? Est-ce que tu lui as posé la question? Non, tu ne lui as pas posé la question. Tu le laisses construire sa maison. Maintenant, quand tu es dans les mariages, tu commences à bouder. Ses petits frères vont s'asseoir au chantier là-bas. Sa maman, elle fait que commenter. Sa maman, elle sait qu'il a une femme, il a des enfants. Tous les jours, elle appelle au téléphone. Maman, elle appelait son enfant depuis longtemps. Son enfant a l'engagement de prendre soin d'elle. C'est pour ça qu'elle appelle son enfant son fils. Toi, tu n'es pas venu avec un accord de dire que, ok, on s'est convenu que comme j'étais plus comme épouse, je ne vais plus prendre soin de ma maman. Vous n'avez pas parlé de ça. Comment toi, tu viens dans la vie de son fils, tu veux qu'il ne prenne plus soin de sa maman? Ça commençait comment? Et c'est ça qui te rend aigri. Comme Roger ne te donne rien, tu commences à changer de comportement. Tu commences à mélanger problème d'argent et sentiments et construction d'une famille. C'est là notre problème. C'est pour ça qu'il y a les femmes seules. Ces femmes seules-là peuvent travailler. Ces femmes-là, elles ont même l'argent. Elles vont au travail. Mais pourquoi elles deviennent femmes seules? Parce qu'elles condamnent leur mari consciemment. Elles les condamnent. Elles attendent ce qu'on ne leur a pas promis. On ne t'a rien promis dedans. Déjà, toi, tu as dit non,
Moi, je préfère accoucher mes enfants d'abord comme ça, que je reste un peu femme seule, que je profite un peu des petits avantages et tout ça. Patati patata. OK. Tu veux profiter des avantages et tu veux profiter des Roger. À un moment, il faut choisir. Soit Roger t'épouse complètement, il t'amène à la mairie, vous décidez communauté des biens, contrat de mariage ou pas. Soit vous restez chacun individuellement. C'est pour ça que vous voyez, les Blancs, là, les gens chez qui nous sommes venus vivre, ils vont vous dire que j'ai un amant. Ils ont amant comme ça depuis 15 ans, 17 ans. Chacun habite chez lui. Ils n'auront jamais de problème. Ils s'aiment à la folie comme le premier jour. Ou alors, ils se mettent ensemble et disent qu'on est compagnons. Chacun fait sa vie. Tu as ton argent, j'ai les miens. Tu as acheté ta maison. Si dans ta maison, je viens faire les travaux, j'ai dépensé 10 000 euros, je signe avec toi chez les notaires que dans ta maison, j'ai dépensé mes 10 000 euros. Les jours que moi et toi, l'amour est fini, maman, tu me rends mes 10 000 euros. Tout ça, là, c'est dans les pays où on vit. Mais nous, on copie les choses à moitié. C'est pour ça que vous voyez, nous sommes beaucoup femmes seules. Parce qu'on copie ce qui nous arrange. On ne fait aucun accord, mais on va dans des couples et on attend beaucoup. Comment toi, tu vas te mettre en couple avec quelqu'un qui ne t'a rien promis, mais toi, tu t'élèves, tu commences à attendre des choses comme si vous avez un accord signé. Quand tu comprends maintenant qu'il ne te donne pas, tu deviens désagréable. Tu commences à pourrir la vie à Roger. Oh, Roger, il t'avait trouvé Nicole sympa. Ah, j'ai trouvé une femme, elle cuisine bien, elle est gentille, elle est sympathique. Toi, tu faisais la gentille sympathique là parce que tu te disais la façon que je suis gentille là même. Je lui ai fait un garçon, il n'avait pas de garçon. Hein? Il va commencer à me donner un peu. Il va m'aider à acheter les terrains que Kabibi vend là 4 000 euros. Non, Roger ne t'a pas promis ça. Roger peut te faire des cadeaux s'il en a envie en tant que sa femme. Mais il n'y a pas un accord qui va te pousser à toi à changer tes comportements. Tu commences à changer. Parce que toi, tu te réveilles. C'est la fin du mois, maman. Il a donné 2800. Le garçon, c'est un mauvais cœur. Même 200 euros. Il ne peut pas me donner. Roger, j'ai une amie là qui est venue de Turquie. Elle vend les sacs Gucci là-bas, 250. Je voulais prendre, je n'ai pas l'argent, Roger, que je pointe. Ah non, je ne peux pas te donner. Tu sais qu'au Congo, mon petit frère a fini l'université, il y a la collation. Donc, en dehors de ce que j'envoie au Congo, il y a aussi l'argent de la fête. Je n'ai pas l'argent. Ton cœur gonfle. Ton cœur gonfle, tu commences à détester sa famille. Mais ton cœur gonfle pourquoi? Toi, quand tu partis au contrat de mariage avec Roger, vous ne vous êtes pas convenu que lui va commencer à t'acheter des sacs de brésiliennes. Roger peut te faire un cadeau le jour de ton anniversaire, le jour de Noël. Il peut t'inviter au restaurant. C'est l'amour, c'est l'Europe. Nous tous, on a les charges. Nous tous, on cotise. En plus, vous n'êtes pas mariés sur les papiers. Lui, il gagne déjà 2800. C'est qu'il est imposable. Il a aussi son calcul, c'est un être humain. Toi, tu ne peux pas t'élever. On est en janvier. Lui, il travaille tous les mois de janvier. Tu ne lui dis pas ton projet. Toi, tu fais les calculs sur son salaire. Mais non, c'est avec des petites choses comme ça qui font que toi-même, la femme, inconsciemment, tu commences à changer parce que tu as des colères intérieures. Oui, je vais te demander l'argent le matin comme ça, je viens de ça, oh, donne-moi ton corps. Quel corps? N'importe quoi. Je viens de courir là-bas, faire femme de chambre, mon dos est cassé. Ton dos n'est pas cassé. Tu es fâché parce qu'on ne t'a pas donné 200 euros le matin. C'est ça ta colère. Si tu avais donné 200 euros le matin, tu allais te laver de l'eau chaude, tu masses les dos, tu allais bien te donner à Roger. Parce que tu es venu avec esprit, intérêt, esprit qu'il doit prendre soin de toi. Ce n'est pas de ta faute, c'est ton éducation que tu as eu en Afrique. Ta fille que tu as accouchée ici en France n'a pas cet esprit-là. C'est toi qui as cette éducation-là. Du coup, tu commences à le priver. Tu commences à le cochonner. Je ne vais pas préparer n'importe quoi. D'ailleurs, en Europe, les hommes préparent. Hé, chauffe ta semoule. Hein. Chauffe ta semoule. J'avais fait des saka hier, tu peux te servir. Tu commences à changer les comportements. Lui, maintenant, il se rend compte qu'il a fait une mauvaise affaire. Mais il est avec une femme, un coup, elle est gentille, un coup, elle est désagréable, un coup, elle boude, un coup, elle te parle n'importe comment. En attendant, tu fais le deuxième enfant. Avec Roger, qui est perdu. Roger ne sait plus s'il doit te garder. Parce que la famille de Roger, comme il lui demande l'argent, toi, tu ne les aimes pas, tu es arrogante. Ça veut dire que ses parents ne t'aiment plus aussi. Ils comprennent que Roger a une pression. Ils commencent à te critiquer chez Roger. Ils commencent à le décourager d'être avec toi. Et lui, il écoute sa famille, il regarde tes comportements, ça commence à se matcher, ça commence à se... Ça devient conforme. Roger n'est plus motivé à rester avec toi. Il reste avec toi parce que tu as accouché les 2 enfants là. Maintenant, quand tu vas aller de pire en pire, et quand toi, tu vas comprendre qu'en fait, ça fait 5 ans que je suis dans cette maison. Le garçon, là, il construit sa maison, c'est ses frères qui vont au chantier tous les jours. Ces garçons-là, il a acheté sa voiture, celui qui a les permis, il ne m'a pas mis dedans. Ces garçons ici, en fait, je ne gagne rien. Madame, tu n'es pas allée dans un couple pour gagner. Le mariage, ce n'est pas le travail, on gagne de l'argent. Au travail, on gagne nos vies, on gagne l'argent. Le mariage, on ne part pas pour gagner de l'argent. Le mariage, on ne part pas pour gagner de l'argent. Tu commences à dire, je ne gagne rien. Tu n'es pas venu pour gagner. Tu es venu pour vivre avec quelqu'un.
S'il en a beaucoup et que dans votre accord, il doit te donner, il va te donner. S'il n'en a pas assez et que dans votre corps, il doit te donner, là, c'est compliqué. Mais s'il n'y a aucun accord, il est libre de se comporter comme il veut. Mais ça, nous, on ne comprend pas. On commence à cochonner le mari. Quand le mari aussi est épuisé, il fait quoi? Il ne veut plus rentrer tôt à la maison. Il a fini à 17h30. Je vais arriver à Bibi avec sa grosse tête là, il va bouder, je ne vais pas boire ma bière. Je ne vais pas rester avec mes amis, les Richards et tout ça. Il commence à aller traîner dans les bars. Toi, maintenant, tu te fâches. Il se prend pour qui? Mais il se prend pour un homme malheureux. Il se prend pour un homme qui n'est pas accepté. Il se prend pour un homme incompris. C'est pour ça que c'est de ça qu'il se prend. Un homme qui vit avec une femme désagréable. C'est ça. Il se prend pour ça. Il ne revient plus. Tu commences à te fâcher. Tu commences à vouloir fouiller ses téléphones. Maintenant, il part, tu crois quoi? Quand il habille, il y a les femmes aussi libres qui viennent s'asseoir là-bas, ils commencent à causer. Ils échangent les numéros. Ils commencent à trouver que celle-ci même, peut-être qu'elle peut être mieux que Kabibi, là, qui est casse-tête. Quand tu vas te retrouver que tu as trouvé 1, 2, 3 numéros, où son comportement n'était plus, tu fais quoi? Tu le fous dehors. Parce que tu es fâché. La base est partie sur quoi? L'accord du début. Apprenons à faire les choses comme il se doit. Si on veut imiter les Européennes, qu'on les imite entièrement, ces femmes-là ne vont pas dans des couples sans rien se dire, attendre les biens. Elle va bien t'expliquer que, comme moi je viens ici, moi comme je suis directrice, toi tu n'as rien, on fait séparation des biens. Quand on va manger au restaurant, aujourd'hui tu payes, demain je paye. Ou alors tu payes tout le temps. Si l'homme voit qu'il peut payer tout le temps, il accepte. Quand ils se mettent en couple, ils ont des accords. Que quand je viens vivre chez toi, là, on va vivre comment? Tu ne vas pas habiter chez quelqu'un, tu ne lui as pas demandé que comme je viens vivre chez toi, tu vas me faire payer le loyer. On ne demande jamais. On dit, maman, le garçon est beau. On est amoureux ces jours ici. Il m'avait sorti. On était parti manger sur les champs. Tu sais que ces jours-là, on était avec son ami. Il a dit vraiment que moi, c'est la femme de son cœur. Oui, il avait dit à son ami. Maintenant, toi, tu as quitté ton appartement. Tu allais habiter chez lui. Ou toi, tu l'as invité chez lui. Quand tu l'as invité chez lui, là, parce que tu es désespéré, est-ce que tu lui as dit que quand tu viens habiter chez moi ici, tu vas commencer à payer ma maison? Quand tu viens habiter chez moi ici, tu dois comme ça me donner 400 € par mois. Tu ne lui as pas dit parce que tu es désespéré de ne pas avoir un mari. Ah, maman, qui vient seulement habiter, j'ai déjà 37 ans, je n'ai pas de mari. Qui vient habiter, on va seulement se battre. Se battre là, c'est quoi? Se battre, c'est dans ta tête que tu vas te battre pour le convaincre de prendre soin de toi. Parce que tu es incapable de lui poser la question que quand tu viens habiter chez moi, est-ce que tu vas prendre soin de moi? Tu as peur qu'il te lâche. Le gars vient habiter chez toi, avec ses 2800 qu'il gagne, tu commences à attendre tout de lui. Mais ce n'est pas possible. Quand maintenant, il ne te donne pas ce que toi tu attends, tu commences à le mépriser, tu commences à le cochonner, tu commences à être aigri, à le manipuler. Mais non, un matin, tu le chasses. Tu le chasses pourquoi? L'accord du début. Faisons attention. Ce sont des choses auxquelles on ne tient pas compte, mais ce sont des choses qui font qu'on accouche des enfants sans papa. Parce qu'à la base, avec le papa, il n'y a pas d'arrangement. À la base, avec le papa, on sous-entend. On sous-entend des fausses choses. On sous-entend, on leur donne, on leur colle des responsabilités qu'eux, ils ne veulent pas. Toi, tu es une femme, tu as 31 ans. Tu habites chez toi, tu as ton travail. Tu permets aux hommes de venir sortir avec toi, monter sur toi. Tu ne te préserves pas. Parce que tu l'as rencontré, il est beau, il s'habille bien, vous sortez et tout ça. Il est enjaillé par toi. Tu te permets de tomber enceinte. Quand tu tombes enceinte, tu attends qu'il soit responsable. Est-ce qu'on tombe enceinte de quelqu'un comme ça? Il faut lui poser la question. Dans notre relation-là, tu es conscient qu'on ne se préserve pas. Moi, je n'ai rien dans mon corps. Je n'ai pas de stérilet, je ne prends pas des pilules et tout ça. S'il y a la grossesse, on fait quoi? Les hommes africains, comme ils savent que vous êtes aussi des bandits, ils vont dire, ah, on garde, hein, moi, je n'ai pas de problème. C'est la réponse qu'il t'a donnée qu'il n'a pas de problème. Mais est-ce que tu lui as demandé? Il n'a pas de problème. Ça veut dire quoi? Si j'accouche l'enfant là, ça sera mon enfant ou ça sera notre enfant? Ça, toi, tu ne continues pas. Tu as dit, ah, il avait dit qu'il n'a pas de problème, d'ailleurs, il n'a pas d'enfant. Tu sais, l'enfant là qu'il avait fait à Bordeaux, maintenant, depuis qu'il est à Paris, il ne voit pas l'enfant là, il a dit, il n'a pas de problème. D'ailleurs, il n'a même pas de fils, ah, il n'a pas de filles, il n'a pas comme ça, il n'a pas comme ça. Toi, tu vas t'étaler. Tu portes la grossesse et tu attends qu'il soit responsable. Non, il faut lui demander. Mais non, si je tombe enceinte, on va faire comment? On va se marier, on va se mettre ensemble, on va se projeter comment? Un homme, déjà, si tu lui poses la question, tu vas le déstabiliser. Tu verras que s'il ne va pas prendre soin de toi, il va dire, ah, on va voir. Non, 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 non. On va voir, ce n'est pas un engagement. Maman, on va voir, ce n'est pas l'engagement qui va prendre soin de l'enfant là. Sache qu'il va t'abandonner. Il ne va rien faire. Un homme qui va prendre, il va dire, mais comment tu peux me poser une question comme ça? C'est mon enfant. Je vais en prendre soin. Ça, c'est mon fils ou ma fille que tu vas me donner.
Madame, j'ai quand même 40 ans, j'ai quand même 37 ans, j'ai quand même 35 ans. Je te dis que moi, si tu tombes enceinte, il n'y a pas de souci. Je vais assumer mes charges. Toi, tu dois te mettre en sécurité aussi. Tu ne vas pas supposer que, comme vous avez mis les whisky, vous avez mis les champagnes, tu avais cuisiné la semoule, tu as fait le bouillon, vous dormez, vous vous envoyez comme vous voulez. Ah, il travaille, moi aussi je travaille quand même, un enfant. Un enfant là que toi tu veux faire, lui il n'est pas dedans. Tu vas te retrouver que, pour même venir déclarer la grossesse, tu commences à fouiller. Mais je suis enceinte, viens déclarer. Il ne veut plus déclarer la grossesse parce que toi, tu ne lui as pas posé la question. Parce que lui, il sous-entend que tu es adulte. Si tu te donnes comme ça à lui, sans te préserver, c'est que tu es consciente que tu peux soit tu tomber enceinte, soit tu prends des pilules. Comme il y a l'hypocrisie dans la relation, on ne se pose pas les questions clés. Un Européen, avant d'aller poser sa semence dans ton corps, il aura peur. Il va te demander, comme tu es là, tu es blindé ou pas? Se protéger ou pas? Je peux ou pas? Les femmes qui sortent avec des blancs savent. Un Européen ne va pas te donner sa semence comme ça, n'importe quoi. Parce qu'il sait que si tu fais un enfant, lui, dans sa conscience, il sait qu'il est obligé d'être responsable. Il va te demander, tu prends des pilules ou sinon on se préserve. Hein, ou... Il ne voudra pas des risques. Ça veut dire qu'il ne veut pas d'enfant avec toi. Il ne veut pas. Mais un Africain suppose que tu es consciente. Comme toi, tu supposes qu'il va prendre soin de toi, c'est comme ça que lui aussi suppose que tu es consciente. Maintenant, toi, tu vas t'étaler parce que lui, il t'avait dit qu'il gagne 2800 €. Tu dis, ah, 2800 là, il peut me donner même 400 par mois et tout ça. Il t'a dit que c'est 2800 quand on le paye par mois, il a des économies. Il t'a dit ça. Tu connais sa vie? Tu connais son compte bancaire? Tu as vu les détails bancaires? Tu sais s'il est endetté? Tu ne sais pas, mais tu sais qu'on le paye 2800. Tu vas t'étaler, tu vas porter la grossesse. Quand tu viens lui dire que tu es enceinte, il te dit, ah, on est en Europe, hein, de toute façon, les femmes, c'est les gens de la sécurité sociale, elles ont la CAF. Hein. Quand un homme déjà te dit ça, ça veut tout dire. Qu'il ne va pas prendre soin de ton enfant. Il t'envoie déjà à l'État. Ça veut dire que c'est ton problème. C'est ta charge. Il ne faut pas me suivre. Je ne t'ai pas demandé cet enfant-là. La communication. On est en train d'accoucher des enfants sans papa. On ne va pas les appeler bâtards. Des enfants non encadrés qui grandissent aujourd'hui dans les cités, qui ne deviennent rien du tout. Les braqueurs commencent à nous déranger, nous les mamans. Ils sont les petits voleurs du quartier. On les tue là-bas, ils se tuent entre eux. Ils sont les gangsters. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu de papa. La plupart des temps. Je ne dis pas que tous les enfants. Il y a des femmes qui arrivent à cadrer leurs enfants, les éduquer. Mais la plupart des temps, les femmes là se sont retrouvées avec des enfants abandonnés. Ils ne sont pas encadrés par aucun monsieur. Elle-même, elle n'en peut plus. Il la dépasse. Les enfants deviennent des braqueurs, des bandits. Pourquoi? Parce que toi, tu les as mis au monde avec quelqu'un qui ne t'a rien demandé. Toi, tu les as mis au monde par supposition. Tu t'attendais à... Ok, comme tu l'as tellement cochonné, l'État lui dit, va lui donner 120 €. Il te donne 120 €, point barre, il ne veut pas tes charges. Il va chercher d'autres femmes. Tu te retrouves avec tes charges. C'est comme ça qu'on a créé le système femme seule. On a créé enfants sans parents. On va faire plusieurs émissions sur la vidéo que cette maman est en train de... sur tout ce qu'elle a dit. Elle a parlé et elle a parlé aux Africaines. Là, je vais m'arrêter parce que la vidéo, je vois qu'elle a bien avancé et je vais refaire une autre vidéo point par point. On va avancer, on va développer. D'où vient la faille? D'où vient la relation toxique? Qu'est-ce qui a fait que la relation est devenue toxique? L'accord, l'arrangement, le début. Le début n'était pas structuré. Il n'était pas honnête. Le début était sous supposition. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, tu dis que le garçon là est méchant. La relation est toxique. Elle n'était pas toxique. Elle n'était pas basée. La relation n'était pas basée. La relation était hypocrite. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je veux couper. Ça, c'est le premier point. Je vais faire une autre vidéo. On va faire point par point, comme je vous ai dit. N'hésitez pas à écrire au bas de l'émission, de la vidéo, pour dire ce que vous pensez de mon point de vue. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Comment vous prenez et comprenez ce que cette dame a dit? Et les réalités des terrains que moi je vous ai expliqués, ma pensée, nous sommes une team, nous discutons. Donc, je vous encourage fortement à commenter au bas de la vidéo. Merci beaucoup à vous tous. Peace and love chez vous. Bye.